Bonjour Marc, Bonjour. je suis étudiant chez F Campus en tant que EAN P2023 et donc je suis développeur web et je suis là aujourd'hui pour te poser des questions autour de ton domaine. Je m'appelle Marc Libourdin, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Arplex, qui est une société de services numériques. Nous sommes une équipe de 10 personnes à peu près. On intervient sur à peu près tous les corps de métier avec l'objectif à chaque fois de développement sur mesure et de proposer à la fois le développement, l'accompagnement, la modélisation et même maintenant à présent l'hébergement. Moi aujourd'hui je vais avoir un rôle qui va être un rôle d'architecte quelque part. L'architecte, c'est celui qui va prendre le besoin du client et qui va arriver à le transcrire dans quelque chose qui va pouvoir être mis en place ensuite derrière, à la fois en termes de conception et puis après d'exploitation, développer un logiciel et puis après lui faire suivre sa vie quelque part. J'ai aussi des missions de CTO en temps partagé sur plusieurs structures où j'interviens en tant que directeur technique 1 ou 2 jours par semaine. Puis quand j'ai monté ma première structure, on est en 2012, à l'époque le cloud est en expansion totale. Et plusieurs fois, on entend que être admin 6, ça n'a plus de sens, parce qu'aujourd'hui, c'est le cloud, c'est AWS, c'est Azure qui va le gérer à la place. Est-ce que la donnée, on va vraiment arriver sur quelque chose qui va devenir très privé, où on essaie de partager le moins possible pour privilégier l'utilisateur, ou est-ce qu'on va vraiment essayer toujours de garder ces process c'est gratuit, mais en échange, tu payes ça de tes données personnelles et que tu en as conscience? On sort plus ou moins de 20 à 30 ans de cloud facile et pas cher. Est-ce qu'aujourd'hui les données vont continuer comme tu le décris? La vraie question, c'est est-ce qu'on peut encore se le permettre sur un plan économique et sur un plan environnemental? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de consommer une énergie totalement démentielle pour avoir de l'IA qui est capable de nous apprendre des recettes de cuisine qu'on aurait dans un bouquin? Il y a un débat par rapport à ça. On a donné des outils de plus en plus puissants, en partie sous le couvert de vouloir vendre de la publicité quelque part, à des gens, et les usages ont dépassé la compétence et la compréhension de tout ça. Mais Internet a permis un partage d'économie de la connaissance qui est merveilleux, un partage d'informations qui est énorme. L'impression 3D a permis aujourd'hui de créer des prothèses pour des enfants qui coûtent 1000 fois moins cher que des choses. Enfin, il y a des choses qui sont merveilleuses. Et le professionnel de l'IT aujourd'hui a besoin d'être encore plus en contact avec les utilisateurs que dans le passé. Et c'est une chance pour un étudiant aujourd'hui en informatique, c'est d'avoir ce côté mélange des métiers, d'être au contact des métiers. Il faut être excellent en technique, évidemment. Il faut comprendre le passé, parce que finalement, il n'y a aucune techno qui vient aujourd'hui qui est une réelle nouveauté, mais sur des adaptations. Toi, par exemple, je sais que tu es intervenant chez F Campus et sur ton domaine d'infra ou autre, ou même de sécurité, parce que de ce que je comprends, tu fais aussi un peu de sécu. Comment tu veux présenter ça à des élèves qui connaissent ou qui ne connaissent pas? Je pense que le plus important de l'informatique, digitale, numérique, c'est avant tout de comprendre, et pour comprendre, il faut pratiquer. J'essaie de faire des cours qui sont le plus pratiques possible, de manière à pratiquer, essayer, se tromper, des fois ensemble, chercher des solutions. On ne cherche pas à appliquer des recettes, on cherche à apprendre à cuisiner quelque part. On a aujourd'hui un avantage d'avoir des outils technologiques où on met des infrastructures à disposition des étudiants, autour des machines virtuelles, conteneurs ou autres, qui vont permettre de pouvoir pratiquer autour de ces éléments. Par exemple, si quelqu'un est en distanciel, il pourrait aussi bien pratiquer que si tu donnais un cours en présentiel à des étudiants dans une classe. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. L'avantage qu'on a sur un modèle comme celui de la F Campus, on est sur des effectifs qui sont relativement réduits et où finalement on va pouvoir une interaction qui fait que la mayonnaise prend. Et puis chacun étant sur son environnement, il peut pratiquer, on peut interagir avec lui. Donc ce n'est pas un frein. Et donc, s'il y a un encadrement qui permet d'avoir un lien avec les gens, et puis également, si les étudiants d'eux-mêmes vont échanger entre eux, vont se poser des questions, vont travailler ensemble, vont collaborer, il n'y a pas de problématique. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait devenir un peu plus expert dans le domaine de l'infra ou de admin 6 en fait? Je pense qu'aujourd'hui, le développeur ne peut plus ignorer l'infra. Le cloud a permis de se passer de l'infra. On ne peut plus forcément se dire moi je développe mon application et où elle va tourner, comment elle va tourner, c'est pas mon problème. Donc il faut comprendre l'infra. J'ai une dernière question pour toi. Résume la F Campus en un mot. Passion. Parce que j'ai beaucoup échangé avec les équipes de la F Campus notamment et on sent que ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et faire de l'informatique, c'est avant tout être passionné par ces sujets parce que quitte à faire quelque chose qui nous prend des heures et on doit se documenter, et on doit remettre en question tout ce qu'on sait à peu près tous les jours, autant le faire sur des sujets qui nous intéressent. La pédagogie est également un métier et le faire pour et avec des gens qui sont passionnés, c'est un plaisir. Très bien. Merci Marc pour toutes ces informations.